Salut à tous, c'est JM et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment avoir des notifications avec le Notification Center et tout le bazar sans être sous Mountain Lion. Alors c'est une chose que beaucoup d'entre vous attendent puisque dans pas mal de mes vidéos j'ai une notification qui apparaît pendant le tournage. Donc dans cette vidéo on va voir comment faire pour avoir ces notifications. Alors je vais vous dire directement, en ce qui concerne le Notification Center, ne vous attendez pas à un truc qui ressemble parfaitement à celui de Mountain Lion. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, les notifications sont vraiment pas mal. On va voir ça directement. Alors, premièrement, pour pouvoir faire ça, on va devoir télécharger une application qui s'appelle Growl et qui est disponible sur le Mac App Store au prix de 1,59 €. Alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont un peu radins, qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour des applications sur le Mac App Store et qui ne vont pas craquer d'applications parce que c'est pas bien de craquer les applications. Attention, attention. Euh, donc pour ces gens-là, vous pouvez en fait télécharger la version précédente qui est la version 1.2.2. Vous pouvez la télécharger sur le site officiel de Growl, donc c'est growl.info. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Euh, donc ça fonctionne à partir de Mac 10.3, donc Mac OS X Panther, Jaguar, Léopard, Snow Léopard, et pour Lion, il conseille de télécharger la version payante, mais vous pouvez télécharger la version 1.2.2 si vous êtes sous Lion. Elle est gratuite et elle fonctionne très bien sous Lion. Donc voilà. Pour ceux qui sont sous Mountain Lion, je vais expliquer en fin de vidéo que c'est... On pourrait dire c'est complètement débile de faire cette manip, mais en fait pas du tout. Donc vous pouvez télécharger, je pense, la version 1.2.2, ça marchera peut-être aussi, mais je suis pas sûr. Par contre, il y a la version 2.0 qui va bientôt sortir, et qui, elle, est vachement mieux faite, puisqu'elle sera complètement intégrée au centre de notification officiel de Mountain Lion. Alors on va passer directement à l'onglet Applications. Alors dans l'onglet Applications, vous avez toutes les applications utilisables avec Growl que vous avez sur votre ordinateur, forcément, hein, puisque ça sert à rien qu'ils vous mettent des applications que vous n'avez pas, on va dire en deux mots, ça sert strictement à rien. Euh, donc voilà, alors il y a quand même encore un petit souci, enfin, je trouve, avec Growl à ce niveau-là, c'est que pour que Growl reconnaisse une application utilisable pour les notifications, il faut que cette application ait été ouverte au moins une fois après l'installation de Growl. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous avez installé Growl, très bien, vous avez fait vos réglages dans l'onglet général, mais si vous avez encore ouvert aucune application, il va vous dire que vous n'avez pas d'application utilisable avec Growl, patati patata. Enfin, il va pas vous dire ça en fait, il va simplement montrer qu'il n'y a aucune application ici. Donc, pour ce faire, il y a une technique que je vous conseille, c'est un peu la technique de gros bourrin, mais c'est la meilleure, enfin, je trouve en tout cas que c'est la meilleure. Euh, Vous allez dans le Finder, vous allez dans votre dossier application, vous sélectionnez tout, vous double-cliquez, ça va ouvrir toutes vos applications. Après, vous les refermez toutes et vous redémarrez Growl et là, il va vous mettre toutes les applications que vous pouvez utiliser. Ça va vous prendre quoi? Une minute, un truc comme ça. Ça va être un peu casse-couille parce que vous aurez plein de casse-bonbons, pardon. Je ne peux pas dire de gros mots. Ça va être un peu casse-bonbon parce que vous aurez plein d'applications qui vont s'ouvrir dans votre dock et tout, et puis il va falloir tout refermer. Mais au moins, vous avez tout d'un coup. Alors, quand vous aurez toutes vos applications, alors vous pouvez aussi, s'il y a des applications que vous ne voulez pas utiliser avec Roll, mettons par exemple Fluid App, je ne veux pas l'utiliser avec Roll, donc vous n'avez pas, je pense que vous pouvez faire un clic droit. Ah bah non, même pas. Donc, pour supprimer une application de la liste, tout simplement, vous la sélectionnez, vous faites la touche, je sais plus comment elle s'appelle, comme la touche pour supprimer un caractère quand vous tapez du texte, revenir en arrière, je sais plus comment on appelle ça. Hop. Désirez-vous vraiment supprimer tchic et tchac? Hop, supprimer, et voilà. Donc, vous avez vos applications. Alors, la première chose à faire, c'est est-ce que vous voulez activer ou désactiver Growl pour les applications? Alors ici, j'ai One Password, on va faire ça
avec OnePassword. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille de cliquer maintenant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran, qui va vous rediriger vers une vidéo de présentation de cette application, qui vous permet en gros de gérer les mots de passe et d'avoir des mots de passe hyper puissants à ne pas retenir. Voilà pour OnePassword. Donc, pour l'activer, vous cliquez de nouveau tout simplement sur ce bouton-ci, voilà, c'est activé. Alors, activer l'enregistrement, ça va vous permettre d'enregistrer les notifications de l'application question, donc ici OnePassword, pour, je vais vous montrer un peu plus loin, un système d'historique qui vous permet de voir les dernières notifications. Alors, vous pouvez activer ou désactiver cet historique par application. Donc, par exemple, je veux mettre OnePassword dans l'historique, mais Dropbox, par exemple, je ne veux pas qu'il soit dans l'historique etchak. Alors, style d'affichage d'application. On va voir ça pardon, un peu plus loin. Euh, oui, on va voir ça un peu plus loin. Donc, ça, en gros, vous pouvez choisir le style d'affichage de la notification pour cette application. Donc, ça, on verra plus loin. Enfin, vous pouvez choisir un, une position d'affichage de la notification. Alors, vous avez vu que dans Général, on avait choisi que ça soit en haut à droite, et donc, par défaut, pour toutes les notifications, je dis bien, ça sera en haut à droite. Mais vous pouvez dire que Growl, ça va être plutôt en haut à gauche. Growl, qu'est-ce que je raconte? OnePassword, ça sera plutôt en haut à gauche. Alors, pour confirmer que vous voulez que ça soit en haut à gauche, il faut cliquer ici sur utiliser une position de départ personnelle. Ça, je trouve aussi que c'est un peu... Enfin, je fais en même temps mes petits coups de gueule sur l'application, mais je trouve que par exemple ici, si je sélectionne en haut à gauche et que j'avais mis en haut à droite dans Général, ben, ça devrait mettre automatiquement utiliser ce truc-là. Euh, donc voilà, ici, utiliser la position de départ prédéfinie, ben, ça reste cliqué là-dessus, mais en fait ça va être en haut à droite puisque je vais utiliser la position de départ prédéfinie qui est en haut à droite. Donc voilà. Par la suite, paramètres de notification, ah très bien. Alors vous aurez dans certaines applications des parfois un seul menu ici, parfois plusieurs. Ici j'en ai 5, ça tombe bien. Mais pour ça en fait je vais utiliser plutôt l'application Twitter, ça sera plus simple à comprendre. Donc ici j'ai trois sous-menus des notifications. Alors en gros, il vous demande est-ce que enfin ici vous cochez les menus pour lesquels vous voulez des notifications. Alors, par exemple, Direct Message, c'est les messages privés. Donc, je veux une notification à chaque fois que je reçois un nouveau message privé. Mention, ça c'est les mentions Twitter, c'est-à-dire si on note votre nom dans un tweet, ben c'est une mention. Hop, je veux aussi. Par contre, timeline. Alors la timeline, c'est en gros, pour ceux qui utilisent Twitter, ils savent très bien, c'est la page d'accueil en fait où vous voyez tous les tweets. Pour ceux qui n'utilisent pas Twitter, on peut comparer ça, bon, peut-être que vous utilisez Facebook. Sur Facebook, la page d'accueil, vous voyez tous les messages, les mentions j'aime, tous ces trucs-là. En gros, c'est une timeline. Donc, si vous cliquez ici, à chaque nouveau tweet, il va vous envoyer une notification. Alors, personnellement, ça m'intéresse, mais alors là, pas du tout, puisque, imaginez, sur Twitter, la plupart des gens suivent environ une centaine de personnes. Hein, donc, même, mettons, vous en suivez 50. Ça veut dire que 50 personnes, ça fait déjà pas mal de nouveaux tweets sur la timeline. Ça veut dire que toutes les minutes environ, vous avez une notification qui, en gros, vous sert à rien. Donc, ça, vous cochez. Enfin, je ne coche pas. Vous faites ce que vous voulez. Alors, dans chacun de ces menus, on a un autre menu qui est identique pour chaque sous-menu. Donc, pour faire clair, j'appelle ça le sous-menu, et ça, on va dire le menu de notification, comme ça on sait de quoi je parle. Donc, le menu de notification est le même pour chaque sous-menu, mais on peut le modifier pour chaque sous-menu séparément. Alors, première chose, vous pouvez activer de nouveau l'enregistrement pour chaque sous-menu différemment. Donc, par exemple, je peux n'activer que l'enregistrement pour mes messages privés. Et ici, je désactive ça, et ça aussi. Voilà, donc je n'aurai que mes messages privés dans l'historique qu'on verra plus tard. Euh, pour le style d'affichage, ça on verra encore plus loin, mais j'ai plusieurs styles d'affichage.
Donc ça on verra après, mais je peux en choisir différents pour chaque sous-menu. Gardez bien ça en tête, comme ça je ne devrais pas le réexpliquer après. Alors pardon, la notification reste à l'écran? Alors ça c'est, on peut dire que la notification, je vais y arriver, reste jamais à l'écran toujours, ou bien que l'application décide si oui ou non. Ça, bah, je vous conseille de le laisser si l'application décide ou pas. Au niveau des priorités, alors les priorités, ça vous permet de classer en fait vos notifications. Comme je vous l'ai dit là tantôt, il se peut que vous ayez plusieurs notifications qui arrivent en même temps. Par exemple, j'ai un mail et un tweet en même temps. Eh bien, je peux dire que la priorité de mon message privé ici, donc on peut dire mail et message privé, je veux que mon message privé arrive en haut, et donc je vais mettre une priorité haute. Donc ça veut dire que si j'ai un mail qui est à priorité normale, et un message privé Twitter, qui est à priorité haute, j'aurai mon message Twitter en premier et mon mail en dessous. Donc voilà, là je vais le laisser normal. Ensuite on peut choisir des sons. Alors les sons, c'est les sons par défaut, hein. On a les trucs, c'est les sons de comment, de macOS X. Donc voilà, là je mets pas de son. Donc voilà, c'est tout pour les applications. Donc ça sera un peu à chaque fois la même chose. Il y a juste les sous-menus qui vont changer, mais à part ça, pas beaucoup de changements. On passe maintenant à l'onglet Moniteur. Alors l'onglet Moniteur c'est assez intéressant puisque il faut savoir que contrairement aux notifications de Mountain Lion, les notifications que vous avez grâce à Growl sont totalement personnalisables. Donc vous avez ici déjà plusieurs thèmes de notifications possibles que vous pouvez personnaliser un peu plus. Donc ici on a Smoke qui est le thème par défaut qui ressemble à ça. Alors vous pouvez modifier la transparence. Par exemple ici je vais mettre... donc si vous le mettez à 100% ça sera totalement opaque. Si vous le mettez à 0% ça sera totalement transparent. Donc par exemple ici, voilà. Alors là encore, je trouve que c'est mal foutu, puisque en gros, il faudrait plutôt mettre l'opacité, puisque si on a une transparence de 100%, généralement, ça veut dire que c'est totalement transparent. Mais voilà. Donc, ici. Euh, donc je vais le laisser à 83. Et on a également, on peut modifier la durée de l'apparition de la notification. Donc si par exemple je mets à 0,2, hop, mais je peux mettre jusqu'à 10 secondes. Donc là, la notification va rester pendant 10 secondes. On peut mettre une icône flottante. Donc, je vais remettre la notification à 2 secondes, ça me semble suffisant pour vous montrer. Alors l'icône flottante, bah, vous allez voir directement, en fait l'icône de l'application est en dehors de la notification. Voilà. Euh, on peut limiter à 2 ou 5 lignes, de 2 à 5 lignes. Alors ça c'est même chose, si vous recevez un long mail, bah, ça va en fait limiter la, comment, la longueur du texte qui va avec la notification. Au niveau des écrans, ça c'est seulement pour les personnes qui ont des écrans externes connectés à leur Mac. Je parle pas là pour ceux qui ont des Mac Pro ou des Mac mini qui doivent avoir un écran pour fonctionner. Mais vraiment, mettons si vous avez un MacBook Pro, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bon à prendre, vous pouvez connecter d'autres écrans à votre MacBook Pro par exemple, et ainsi avoir quoi, trois écrans pour un même ordinateur. Alors, on va pas rentrer dans les détails de à quoi ça sert, qui fait ça, etc. Mais sachez que ça existe. Et donc ici, vous pouvez choisir le nombre d'écrans supplémentaires sur lequel apparaît la notification. Alors moi ici, j'ai qu'un seul écran, je suis sur mon MacBook Pro, j'ai que mon écran normal, quoi. Donc j'ai pas besoin d'afficher ça sur d'autres écrans. Enfin la taille, ça vous n'aurez pas sur toutes les notifications, mais vous pouvez choisir de modifier la taille, donc on peut avoir une plus grande notification ou une plus petite. Voilà. Alors, il y a différents styles. euh, Et vous voyez que suivant les styles, vous n'avez pas les mêmes types de réglages. Alors, pardon, il y a
des notifications particulières que je vais vous montrer rapidement. La première, c'est MailMe. Alors en fait, cette notification vous permet de, au lieu d'afficher un truc, ça va vous envoyer un mail. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire, puisque vous n'allez pas aller vérifier vos mails pour savoir si vous avez reçu des notifications, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir quelque chose ici. Eh bien, comme vous avez vu précédemment dans les applications, vous pouvez choisir le style de notification que vous voulez. Donc je vais vous remontrer vite fait avec Twitter. Style d'affichage, on peut aller choisir MailMe ici. Hein. Donc ça peut être intéressant pour des applications bien précises de recevoir les notifications par mail. Voilà. On en a une autre qui est SMS, qui est exactement la même chose, sauf que il vous envoie un SMS. Alors on a Speech, qui, euh, qui est une notification orale, donc par exemple, on peut prévisualiser pour vous montrer. Prévisualiser. Ceci est une prévisualisation de l'affichage speech. Voilà. Alors vous avez plusieurs voix qui, qui sont données avec. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors il y a Nano, ça c'est une petite application, une notification qui apparaît ici. Musique vidéo qui apparaît en dessous. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin, il y a différentes. Peut-être Storl, je sais plus. Ah non, ça c'est. Enfin voilà, vous avez différentes notifications qui apparaissent. Alors, remarquez aussi, si je reprends Smoke, pour les applications entre guillemets normales, vous avez chaque fois une petite croix quand vous passez la souris dessus qui vous permet de fermer la notification. Donc si vous en avez plein, comme ceci par exemple, vous pouvez voilà, les fermer rapidement. Donc, vous pouvez ici voir les styles, les modifier, faire les réglages et tout, mais vous avez le style prédéfini qui est donc le style par défaut que vous choisissez. Et par exemple, vous choisissez Smoke comme style prédéfini. Alors pour ce qui est de... Donc j'ai 4 notifications, même plus 6 que je vais vous montrer mais que vous n'avez pas. Je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo comment les avoir. Alors il y a Airmail classique qui vous permet d'avoir une application de type mail comme ça. Très enfin, graphiquement pas mal pour quand vous recevez un mail. Voilà. Growling Lion, qui est une application. Oh punaise, je vais jamais y arriver. Application notification. Ouais. Donc, Growling Mail, c'est une notification faite pour le design de Lion. Alors, c'est pas du tout le même style que les notifications officielles. Enfin, et encore, c'est assez proche, mais que les notifications officielles de Mountain Lion. Mais pour Lion, c'est franchement beau, je trouve. Alors, on a iOS 5 Notification qui affiche des notifications avec l'effet d'iOS 5. Alors en soi, c'est pas super beau, il y a juste l'effet qui est assez intéressant, je trouve. On a la même en blanc, avec chaque fois la durée et la transparence utilisables. Alors on a je refais mon petit clin d'œil aux puristes de Mountain Lion. On a la notification Mountain Lion. Donc ça c'est vraiment comme la Mountain Lion. Et enfin Voxcroll, qui est une que j'ai essayé mais qui est assez pourrie je trouve. Voilà. Alors donc je vous montrerai comment avoir ces notifications un peu plus loin dans la vidéo. Alors en ce qui concerne l'onglet réseau, je dois vous avouer en tant que simple petit utilisateur qui fait des vidéos que je suis, que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc en fait, je vais vous demander à ceux qui regardent la vidéo qui sauraient à quoi ça sert de me laisser un message ou un tweet ou un commentaire qui explique à quoi ça sert. Et je mettrai donc l'explication en, enfin, votre explication apparaîtra sur la vidéo alors. Je mettrai votre pseudo, comme ça sera simple et on va passer alors au truc enroulement. Alors l'enroulement, qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous avez plusieurs notifications qui arrivent en même temps, mais que vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Donc l'ordinateur est envahi.
eh bien ça va, quand vous réactiverez votre ordinateur, ça va vous afficher l'enroulement, donc qui est ce truc-ci, qui va s'afficher, qui va vous dire, voilà, vous avez reçu, dans ce cas-ci, un message Adium, 12 notifications hardware growler, et 2 tweets ou 2 trucs tutor. Alors l'enroulement, donc en gros, c'est ce qui est plus ou moins le centre de notification de Monty Lion, pardon, de Growl. Donc ça, je vous avais prévenu en début de vidéo, ça ressemble pas du tout au centre de notification de Monty Lion, puisque c'est une fenêtre qui n'a pas du tout le même style, et qui en plus, désolé pour les puristes, mais qui n'est pas du tout personnalisable, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, ça il faudra utiliser ça. Alors, premièrement, vous pouvez l'activer ou le désactiver, et enrouler automatiquement les affichages ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez reçu 50 mails, bah, au lieu de vous dire vous avez reçu un mail de Tata, un mail de grand-père, un mail de Nico, voilà, il va vous mettre en un seul truc comme ici, sauf que là il y en a qu'un, mais imaginons vous avez reçu 50 nouveaux emails. Voilà. Alors, euh, donc, quand l'enrôlement s'affiche, vous pouvez choisir qu'il s'affiche après autant de secondes d'inactivité. Ce qui est intéressant, c'est que le truc d'inactivité, ça veut pas dire que c'est après que votre ordinateur soit en veille et tout le bazar, c'est juste après que vous ayez arrêté, par exemple, de toucher à votre souris, ou enfin que vous ne touchez plus à votre ordinateur pendant 30 secondes, comme ici, vous pouvez modifier ça. Euh, si vous touchez plus à votre ordinateur pendant 30 secondes, et que vous recevez une notification après, ça va automatiquement afficher l'enroulement. Euh, Ensuite, vous pouvez choisir d'enrouler toutes les notes ou d'enrouler que les notes enregistrées. Alors ça, vous avez, j'espère que vous vous souvenez que dans les applications, on peut choisir d'activer ou pas l'enregistrement. Eh bien, ici, on peut n'enrouler que les notes pour lesquelles on a activé l'enregistrement. Donc voilà. Ensuite, on peut également afficher un raccourci pour pardon, on peut enregistrer un raccourci pour afficher ou masquer l'enroulement. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de l'historique, vous pouvez activer ou désactiver l'historique. L'historique qui s'affichera ici. Donc vous avez les 5 trucs, puisque moi j'ai choisi de garder 5 notifications pendant un jour. Donc ça, vous pouvez modifier aussi. Vous pouvez désactiver pour dire que vous gardez tout, ou que vous gardez de tous les jours. Vous avez ici l'historique qui s'affiche également, et vous pouvez choisir une application pour qui vous montre en détail le truc. Donc voilà, vous pouvez activer et désactiver l'historique, ça c'est voilà, assez rapide. Et enfin, à propos de Growl, vous avez différentes informations. Pour ce qui est des styles que je vous avais dit qui ne sont pas là par défaut, par exemple Growl Lion, vous pouvez en fait les télécharger sur le site officiel de Growl. Donc vous allez sur le même truc, vous allez dans Style, et là vous avez plein de styles différents, dont, Airmail, qui est une que j'ai utilisée, iOS 5 Notification Growl, Growling Lion. Par contre, Monty Lion n'est pas dedans. Alors pour télécharger le style de Monty Lion, pour pas vous casser la tête, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, ça sera vachement plus simple. Quand vous téléchargez un fichier de style, bah en fait ça va vous télécharger soit directement le fichier, soit une archive .zip ou .rar, donc vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir, et vous avez dedans un fichier, si je me souviens bien, donc par exemple pour Airmail, ça sera airmail.growlstyle. Vous double-cliquez, donc ça sera un fichier comme une page blanche avec avec le logo de Growl en plein milieu. Vous double-cliquez dessus et ça va automatiquement l'installer. C'est aussi simple que ça. Et vous aurez donc ces nouveaux styles que vous pouvez de nouveau régler et utiliser. Par exemple ici, Monty Lion Modified que je vais utiliser comme style par défaut. Alors pour ceux qui seraient déjà sous Monty Lion et qui se demandent un peu en quoi Growl peut être intéressant, puisqu'en soi Monty Lion apporte les notifications, eh bien Growl reste très intéressant. Pourquoi?
pour un gros argument, qui est en fait que Mountain Lion n'utilise les notifications que pour les applications disponibles sur le Mac App Store. Donc, prenons une application assez connue qui est Skype. Vous n'aurez pas les notifications Mountain Lion avec Skype. Par contre, avec Growl, vous les avez sans aucun problème. Même chose avec Spotify, avec Transmission, il y a quoi encore? Dropbox, voilà. Donc, pas mal d'applications n'utilisent pas, enfin, pourraient être utilisées avec des notifications, mais ne le sont pas avec Mountain Lion, donc ça c'est un gros avantage qu'apporte Growl. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une version 2.0 qui va arriver, qui est vraiment faite pour Mountain Lion, puisque ça va vous permettre d'avoir les notifications, enfin ça va fusionner Growl et le centre de notification, donc vous aurez, enfin ça fonctionnera très bien avec le centre de notification, donc ça... restez un peu à l'écoute, ça sera de toute façon, l'actualité sera mise sur ma page Facebook et ma page Twitter, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Par contre, ce que je ne sais pas, donc là je ne sais pas ce que vous devez faire pour les utilisateurs sous Mountain Lion qui se demandent est-ce que je téléchargerai déjà la version 1.4 qui est payante ou pas. Ça, c'est à vous de voir, mais enfin, pour la question est-ce que la mise à jour en 2.0 sera payante ou gratuite pour ceux qui ont déjà acheté la version 1.4, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc ça, à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire, moi je suis en version 1.4, je compte installer Mountain Lion, mais je, je ne vais pas, à mon avis, pas encore le faire si je, enfin, si j'ai pas la version 2.0. J'ai l'impression que ce que je viens de dire ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave, on continue. Alors sachez aussi qu'il y a plusieurs add-ons, donc des plugins en gros pour Growl qui existent, dont entre autres pour Mail, vous avez pu peut-être vous rendre compte que moi j'utilise Growl Mail et pas Mail, puisque Growl ne fonctionne pas avec Mail, vous devez télécharger une extension qui vous permet d'utiliser Mail avec Growl. Alors, donc ça s'appelle Growl Mail, vous avez le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Il y a également Growl Safari, qui donc vous permet d'avoir des notifications pour Safari, par exemple pour les fins de téléchargement, de trucs pareils. Euh, et vous pouvez également trouver différentes autres, donc il y a Growl iTunes, je pense, sur le site de Growl, également Hardware Growler, qui, bon, je trouve que c'est un peu le truc qui sert à rien du tout, mais qui vous permet d'avoir une notification quand vous connectez ou déconnectez un périphérique externe. Donc voilà, ça vous retrouvez également les liens dans la description de la vidéo. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre, à mettre des pouces verts, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Euh, à manger des macaronis si vous voulez. Enfin, je sais pas, une phrase comme ça qui me venait. Ok, fin de pourri, c'est bon. Ben voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!